qui est basé sur la compétition, qui est basé sur l'exploitation, qui est basé sur l'appropriation, qui est basé sur la concentration. Comment voulez-vous réduire les inégalités? Mais les inégalités, ce n'est pas simplement des inégalités d'accès à la santé, ce n'est pas simplement des inégalités d'accès à l'alimentation. Quand on sait maintenant, et tout le monde le sait, que le déterminisme d'une vie dépend pour 40% du lieu où vous naissez, de 40% de la famille dans laquelle vous naissez, simplement de 20% de son propre mérite. Est-ce envisageable d'avoir un monde aussi inéquitable, apaisé, pacifié? Est-ce envisageable pour un Africain de savoir que lui, quand il a un passeport, il peut voyager dans 3 pays, alors qu'un Européen peut voyager dans 90 pays sans visa? Je pourrais lister comme ça toute forme de choses dont on s'accommodait, peut-être parce que l'on l'ignorait, mais maintenant on le sait. Et donc, si l'on veut construire un monde solidaire, eh bien, il faut avoir un modèle économique, un modèle marchand, qui ne soit pas basé sur le libre-échange, mais sur le juste échange, et un modèle économique qui ne soit pas basé sur la prédation et la spoliation, mais sur la protection. Si demain, ce qui est le substrat de l'économie, les matières premières et les ressources naturelles, comme nous en sommes en train d'y cheminer, nous passons de la rareté à la pénurie, quel modèle économique pourra-t-il perdurer? Aucun. Si nous continuons à avoir toute une économie parfaitement organisée en toute légalité, mais parallèle aux États, qui échappent à la solidarité, comment voulez-vous que les États puissent investir dans la transition et réduire les inégalités et mettre le social dans leur priorité? Et donc c'est toute cette question de savoir ce qui a du sens, ce qui est prioritaire, mais surtout, est-ce que nous sommes prêts à partager une vision avec l'ensemble de l'humanité? Nous sommes face à un enjeu universel. Donc peu importe nos origines, peu importe nos convictions religieuses, et même tant mieux si tout cela peut fructifier, si cette diversité peut être féconde, mais sommes-nous capables de regarder au-dessus de notre périmètre et notre horizon immédiat? Parfois j'en doute. J'ai été souvent accompagné, quelquefois, des présidents français à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Alors j'observais un peu avec candeur, parce que je me demandais toujours ce que je faisais là. Et puis j'ai quand même l'esprit curieux, et puis je suis toujours étonné d'être dans des lieux comme ça. Mais je voyais ce théâtre des apparences, ces délégations, pays par pays, qui déambulaient dans les couloirs avec un petit signe amical, mais qui n'avaient qu'une idée en tête: défendre les intérêts de leur propre pays, mais en aucun cas étaient passés à cette dimension universelle que l'injonction climatique nous oblige d'avoir. Donc c'est bien ce changement d'état d'esprit qu'il va falloir opérer. Mais ça vaut pour nous. Nous sommes parfois nous-mêmes incohérents. Nous voulons changement, mais plutôt chez lui que chez moi. Quand j'étais ministre, le nombre de courriers que je recevais pour me dire c'est très bien ce que vous faites, les énergies éoliennes c'est vachement bien, mais s'il vous plaît, pas dans mon village. Ou il faut fermer les centrales thermiques, mais pas celles de la ville parce qu'il y a 50 emplois, ce que je comprends. En général, je répondais, ne vous inquiétez pas, on va la remplacer par une centrale nucléaire. Ça, c'est des jours où j'étais de mauvaise humeur. Mais c'est simplement pour comprendre qu'on est tous aussi parfois émetteurs d'injonctions contradictoires. Et que ce changement, il faut qu'il soit également en nous. Alors, va-t-il s'opérer, pour revenir à la phrase de Victor Hugo, pacifiquement? Je n'en sais rien. J'ai foi en l'homme. J'ai foi en l'homme, mais pas une foi naïve. Je connais nos antagonismes, je connais nos 2 propensions. La propension, je vous disais tout à l'heure, pour moi il y a 2 humanités, c'est celle qui travaille pour le bien commun. Dans notre pays, en France, 30 millions de bénévoles. 30 millions de bénévoles.
pense que les politiques ne le savent même pas.